Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Et comme tous les jours dans vos grands débats de l'été après-midi, on retrouve Joseph Ruiz. Bonjour. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Avec vous, on doit faire le tour du tour tous les jours. Donc vous allez nous raconter le Tour de France et vous nous racontez déjà le Tour de France à travers 3 mots que vous avez choisis. Et aujourd'hui, ils sont Ardisson, Rodensky et Toboggan. Exactement, alors oui, car malheureusement l'homme en noir, Thierry Ardisson, est décédé ce lundi à 76 ans à Paris. Alors Thierry Ardisson n'avait pas de relation particulière avec la Grande Boucle. En revanche, on se souvient de séquences cultes dans Tout le monde en parle avec Richard Virenque par exemple. C'était en 2002. Il avait été deuxième du Tour de France 97, le coureur, et il est accusé de dopage. Il est exclu du Tour de France et après avoir nié pendant 27 mois, il passe aux aveux en 2000. Ardisson lui pose la fameuse question qui tue. On l'écoute. Richard Virenque, si vous étiez sûr de gagner le Tour de France en vous dopant, mais sans être pris, est-ce que vous le feriez ? C'est-à-dire gagner le Tour de France en me dopant sans être pris, oui. On rallume ! Et voilà, Ardisson, il savait quand même tirer quelques vérités de la part de ses invités. Et à ce moment-là, il faut s'imaginer une France qui vit au rythme de l'affaire Festina depuis plusieurs années. Et Richard Virenque, il sort un livre et ses paroles sont rares. Et c'est la raison pour laquelle c'est devenu un véritable fait de société. Mais quand on met les pieds chez Ardisson, on se fait cuisiner. Et pas souvent, pas toujours même sur les sujets attendus. En l'occurrence, Richard Virenque parle notamment, par exemple, de sexe. Vous préférez quoi dans le sexe ? L'acte charnel. Quand sa femme prend la pilule, ça il aime bien. Non, le plaisir. Est-ce qui vous dégoûte dans le sexe ? Que ça dure jamais assez longtemps. Ah ouais. Vous êtes un éjaculateur précoce, Richard ? Non. Pourtant, non, mais Mais malgré tout. j'ai capacité d'endurance, mais toujours on aimerait aller plus loin. Vous savez qu'il y a des produits pour ça. Incroyable, Ardisson. Génial. Il y avait vraiment que lui pour mener ce genre d'interview. Bah, totalement. Il faut s'imaginer vraiment que Richard Virenque, à ce moment-là, était très très populaire. 5 fois meilleur poids. C'était quelqu'un d'extrêmement populaire en France. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, c'était sans doute c'est la fin de cette télé très libre, Joseph. C'était un autre temps, Maxime. C'était un autre temps, en effet. Le deuxième mot pour parler du Tour de France, c'est Rodensky. Oui, Rodensky, alors c'est un nom de famille, celui de Nick Rodensky. Dans une ancienne ville, Nick Rodensky traquait les terroristes et aujourd'hui, il est sur le Tour de France. Qu'est-ce qu'il fait sur le Tour de France ? Il cherche des moteurs. Il dit, je ne suis pas du genre à détourner le regard. Si nous trouvons quelque chose, ça va faire du bruit. Rodensky, c'est exactement. Alors, tout à fait. Alors, qui est Rodensky ? C'est un Américain et depuis 2024, il est le chef de la lutte contre la fraude technologique à l'Union cycliste internationale. C'est l'UCI. C'est un fléau qui flotte un peu comme un spectre au-dessus du peloton, qui est de plus en plus rapide. Donc, on soupçonne certains d'avoir des moteurs dans les vélos. Et ce qu'il dit, Rodensky dit, j'ai travaillé dans la lutte antiterroriste et un jour, il y a un idiot qui a essayé de faire sauter un avion en plaçant une bombe dans sa semelle. Et maintenant, tout le monde doit enlever ses chaussures à l'aéroport. Et il dit que c'est la même chose dans le cyclisme. Donc, à l'arrivée, les cyclistes, certains en tout cas qui sont sélectionnés, doivent filer leur vélo à l'arrivée des étapes. Si la fraude technologique est souvent évoqué. Le seul cas approuvé dans le cyclisme pro, il remonte à 2016. C'est une jeune Belge qui avait 19 ans et elle avait dissimulé un moteur aux mondiaux de cyclocross espoir. Depuis, les milliers de contrôles ont été réalisés. Pour le moment, sans nouvelle trouvaille, mais on attend que Dick Rodensky en trouve un peut-être. Bien sûr. Et on termine par le dernier mot pour boucler la boucle. Finalement, c'est le mot toboggan. Oui, toboggan, car c'est un peu ce à quoi ressemble l'étape du jour sur le Tour de France. On va traverser le Puy-de-Dôme. Ça monte, ça descend, ça ne fait que ça. Plus de 4000 mètres de dénivelé. Alors ça, c'est pour les connaisseurs un peu. Jusqu'au volcan d'Auvergne et le mont Doré, le Puy de Sancy. Bien sûr. On vous conseille de ne pas rater cette étape, franchement, car elle est l'une des plus spectaculaires cette année. En plus, on est un jour férié. Habituellement, les coureurs du Tour de France, ils se reposent. Et là, ce sera pas le cas. Vu qu'on est le 14 juillet, ils doivent monter sur le vélo. Mes pronos, je vois potentiellement une échappée l'emporter. C'est un peu du 50-50, mais allez, on va dire Lenny Martinez. C'est dans le risque, Joseph. On va tenter Lenny Martinez, un Français, jour de fête nationale, et en survivant de l'échappée matinale devant Tadej Pogacar. Merci.